Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Au Burkina Faso, le chef de la junte Paul-Henri Damiba a fait une descente dans 2 régions durement frappées par le terrorisme pour encourager les soldats engagés dans la lutte contre le djihadisme. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba s'est rendu lundi à Théoni dans la boucle du Moun, à Ouaïgouga et à Solé dans le nord du Burkina Faso. Cette visite, gardée secrète jusqu'en début de soirée, a été annoncée au journal de 20h de la télévision nationale. Ces localités visitées ont subi plusieurs attaques terroristes faisant des dizaines de morts aussi bien parmi les civils que chez les militaires. À Ouagadougou, cette visite du nouveau dirigeant du Faso suscite beaucoup d'espoir au sein des populations. Je cite, « C'est normal qu'il aille là-bas. C'est le premier des Burkinabés. Il fallait qu'il aille sur le terrain, prendre la température de la situation, galvaniser la troupe et rencontrer la population locale. Cette sortie est la bienvenue. Elle est opportune. » A ajouté un autre. Je cite, « La sécurité de cette nation lui incombe et poser cet acte pour se rendre sur le terrain, défendre la patrie, c'est noble et c'est lié à sa fonction. C'est à féliciter. Il y a un président africain qui est mort sur le terrain en défendant sa nation. » Fin de citation, explique ce citoyen faisant référence au Tchadien Idriss Déby Itno, tué en 2020. Je cite, « Ce n'est pas du populisme. Tous les Burkinabés doivent défendre le pays. » Étant un président, même s'il est militaire, il pouvait dire qu'il ne part pas sur le terrain. Il veut montrer l'exemple. Si lui-même est allé au front, nous, citoyens, qui sommes-nous pour ne pas aller au front? Fin de citation, s'est interrogé ce Burkinabé. Cette visite n'est pas surprenante. Je cite, « Le président Damiba lui-même a longtemps séjourné dans des lieux de combat. Il a dirigé des bataillons sur des opérations. On peut comprendre pour lui que c'est une façon de galvaniser les troupes et de rappeler à l'opinion publique qui tient à restaurer la sécurité et l'intégrité du territoire burkinabé. Maintenant, le plus urgent, ce sont les résultats. » Fin de citation, a dit Passien, juriste et analyste politique. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba doit prêter serment mercredi devant le Conseil constitutionnel en qualité de président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités. L'Afrique semble être le théâtre de grands changements ces derniers temps. Evgeny Prigojine, l'homme d'affaires russe, évoque les récents développements sur le continent et explique pourquoi. Il s'agit de la légende de Robin des Bois, lorsqu'est évoquée la société privée Wagner. Je cite, « Je voudrais encore une fois souligner que la société militaire privée Wagner comme phénomène n'existe pas. Il s'agit de la légende de Robin des Bois. On lit tout ce qui se passe de bien dans le monde avec les Russes et tous les Russes avec le groupe Wagner, » a estimé l'homme d'affaires russe Evgeny Prigojine. Je cite, « Maintenant, en ce qui concerne les déclarations de M. Macron, ce n'est pas important si les Russes sont présents ou non au Mali. Il faut constater que la situation...